Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le mouvement et la vitesse après la protection et la caverne. Mouvement et vitesse. Savourez les expériences de votre vie. Prenez conscience de la vitesse à laquelle vous exécutez vos activités comme travailler ou manger. Ne perdez pas de temps, mais saisissez la nuance qui consiste à prendre du temps de qualité. La petite phrase qui donnera le ton: tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. L'énergie majeure, c'est le chariot. C'est le chariot. C'est les amoureux après le chariot. Alors, il y a peut-être l'idée d'être un tout petit peu plus à l'écoute de ce qui est bon pour vous et de suivre ce chemin-là plutôt que de suivre un chemin tout tracé où les règles sont déjà écrites sur ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, comment les gens pensent qu'on doit le faire, etc., etc. On vous dit prendre le temps, essayer de chercher du temps, des moments de qualité. Peut-être que vous devez même montrer un petit peu l'exemple sur ce sujet-là, puisque vous êtes potentiellement cette semaine aussi appelé à changer les choses sur un sujet en particulier. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Qu'est-ce que votre instinct vous dit? Qu'est-ce qui est bon pour vous? On va aller voir 3 cartes. Hop, amis Sagittaire, semaine du 17 au 23 février. Neuf de bâton, le fou. As de denier, 10 de bâton. Empereur, impératrice. Alors, autant l'énergie de l'impératrice est plutôt positive, autant l'énergie de l'empereur, l'idée est de quelque chose qui devrait être hyper structuré, de quelqu'un qui n'est pas forcément content de ce que ça produit. C'est pas forcément la bonne énergie. Pourtant, il y a une opportunité, d'une bonne opportunité, d'une intéressante, d'une chouette opportunité. On a un petit peu de mal à se plier à ça. 9 de bâton, on est un peu fatigué, on a beaucoup de responsabilités déjà, beaucoup de charges. Alors l'idée de vous rajouter une couche, c'est quand même pas forcément l'idéal. Un empereur qui est un peu rigide, qui a beaucoup d'autorité, mais qui n'arrive pas à s'adapter ou à être vraiment là quand il faut y être. Et pourtant, au milieu, il y a une opportunité intéressante à saisir. On va aller voir. Émotionnellement, du 17 au 23 février, amis Sagittaire. Il y a peut-être un autre style à avoir cette semaine. Oups là. Le monde, reine de denier, 4 de bâton, tempérance. On peut parler d'une énergie de savoir-faire, puisqu'on est quand même dans des énergies de reine, à l'écoute, d'essayer d'être sensible, assez sensible à ce qui se passe, d'essayer de bien faire. La 6 de coupe, on peut parler aussi des enfants. Il y a peut-être des opportunités par rapport à des enfants, ou par rapport à revenir à des moments un petit peu simples, beaucoup plus simplifiés. Prendre des moments bons là où ils sont aussi. On a une énergie de fin de cycle avec une énergie de reine de denier et une énergie de célébration et d'engagement au niveau de ses désirs. Alors, soit vous êtes un empereur
et vous avez une énergie masculine qui n'arrive plus vraiment à s'assouplir sur certains sujets, et des énergies féminines viennent prendre votre place un petit peu sur le sujet. On peut parler d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, et d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est des énergies de reine, quand même principalement des énergies qui savent faire. Soit c'est des personnes qui s'intègrent dans votre semaine. Peut-être des personnes que vous connaissez depuis longtemps d'ailleurs et qui vont se charger d'engager des choses. Dans ce cas-là, c'est un soutien. Les amoureux, c'est vraiment d'être en combinaison avec une autre personne qui va pouvoir vous apporter ce qui vous manque. Et c'est une belle opportunité, profitez-en. Soit vous devez effectivement, peut-être, en écoutant plus votre cœur plutôt que votre raison, basculer d'une énergie masculine ou de fatigue ou de contrainte à quelque chose de plus basique, qui est de je fais les choses en fait, je vais faire les choses. Et quand on fait les choses, finalement on se rend compte de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas, de ce qu'on peut assouplir et de ce qu'il faut être assoupli aussi pour que les choses fonctionnent. Cela dit, il y a quand même, je pense, cette opportunité est intéressante, il y a quand même une réussite, la sensation de réussir quelque chose, de s'engager positivement, mais ça demande de se positionner avec un style un peu différent de d'habitude. Si vous êtes concentré sur ces énergies d'avoir envie de faire, de saisir de nouvelles opportunités, d'un autre côté, toute votre vie organisée, votre travail et tout ça, ça peut effectivement passer un petit peu à l'as. Parce que vous y trouvez moins d'intérêt. Dans ce cas-là, on va aller voir les Sagittaires célibataires. Roi de coupe, alors, et l'empereur, passer de l'empereur au roi de coupe, c'est-à-dire vraiment repartir sur un émotionnel positif, prendre soin, être à l'écoute aussi de ses ressentis, être beaucoup dans l'émotion et dans l'envie de faire des choses par rapport à cet émotionnel. On est touché, vous êtes touché cette semaine émotionnellement, ce qui n'est pas négatif en soi. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. Le pendu, alors vous vous retrouvez pendu, patience. Là, il y a quelque chose, il va falloir attendre un petit peu pour essayer de voir les choses différemment. Ça commence peut-être à être un petit peu long. Vous allez voir ce que vous allez pouvoir récolter peut-être un peu plus tard ou proposer quelque chose au bout d'un moment parce que vous êtes vraiment, vous sentez que vous êtes un petit peu là en stagnation, statique cette semaine. On va aller voir. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi avoir la vision de voir les choses différemment sous un autre angle et peut-être vous-même de proposer quelque chose. On va aller voir, ou d'arrêter de proposer quelque chose aussi, hein, d'ailleurs. Les couples, Sagittaire en couple. Six d'épée et 8 de bâton. Bon, l'objectif premier, c'est quand même de sortir de la crise, de prendre de la hauteur sur la situation, peut-être des déplacements qui peuvent être importants, prendre de la distance. Sur de toute façon, tout ce qui peut être un peu stérile ne menait pas à grand chose. On va aller voir matériellement, concrètement. La lune, 9 de denier. Sept d'épée, l'impératrice. Trois de coupe, 5 de denier. Bon. Il y a une notion de cycle, de calendrier. Alors, vous êtes peut-être entre la pleine lune du 12 et la nouvelle lune du 28 sur une phase un petit peu
spécial, surtout pour les amours flous, où vous devez peut-être patienter un petit peu. Il y a des choses qui ne sont pas très claires, alors il va falloir essayer de faire avec certains ressentis, mais sans se laisser envahir par ces ressentis, ne pas être trop dans l'hyper-émotivité non plus, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal une émotion et une sensibilité qui est en jeu, surtout pour les célibataires. La 7 d'épée, il y a l'idée d'un mental qui va un peu loin. Il faut essayer de trouver des solutions, être plus malin que le malin, ou avoir peut-être à un moment donné l'idée de vous sentir un petit peu trahi sur un certain sujet, peut-être par rapport à une énergie féminine. D'ailleurs, avec l'impératrice qu'on avait en dos de deck, mais on voit que si vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison, si vous devez changer quelque chose, autant aller vers quelque chose de positif et ouvert émotionnellement, puisque avec une 3 de coupe, on est dans du relationnel et de la créativité et des moments passés ensemble, ce qui peuvent rappeler aussi cet engagement avec l'idée de faire pour que ça se passe plutôt bien. Pour certains, il y a quand même une clarification à avoir par rapport à des gens qui avancent un petit peu à couvert ou vous avez un peu l'impression qu'on vous l'a fait de travers. Il y a un peu ce genre d'intuition-là. Mais au final, il y a quand même l'idée de réussir à faire quelque chose de positif, mais ça vous demande quand même une certaine tournure d'esprit. Et peut-être d'arriver à naviguer entre le professionnel et votre vie affective aussi. On va aller voir le conseil. De denier, 10 de bâton. Il faut quand même aller jusqu'au bout de ses responsabilités et penser pour le grand bien de tous. 10 de denier, c'est le méga clan. Il y a vous et il y a plein de monde dans cette 10. Il y a des valeurs sûres aussi. Hein. Il y a une notion de transmission. Il y a quelque chose qui fait que ça sera quand même toujours un peu là, mais ça ne vous empêche pas, vous, de changer ou de moderniser les choses si ça vous chante aussi, puisqu'on vous dit que vous êtes quand même aussi un petit peu appelé à changer les choses, ou que vous avez une manière de faire qui peut être un tout petit peu différente. Ajoutez votre style, mais pas le style habituel. Donc ça vous demande aussi de vous-même changer un peu de style pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien. Mais pensez bien que vous n'êtes pas tout seul. Le 10, c'est un méga clan. Il y a de quoi être soutenu, il y a de quoi aussi donner soi-même et transmettre. Ne l'oubliez pas. En fait, on vous dit, pensez plus grand, évidemment, mais pensez aussi longtemps sur du solide, sur du long terme, et allez au bout de quelque chose, parce qu'au bout, il y a possiblement là quelque chose de plus joyeux, de plus léger. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.